dans ta vie, dans ton cœur. Crois-tu que tu es seul? Crois-tu que Dieu t'a pardonné? Dieu n'a point de variation. Il ne change jamais. Il est toujours le même. Dans ta souffrance, dans ta maladie, il est là. Il te garde, il te conduit, il te protège. Il te soutient. Il est compassible. Il connaît tes larmes. Il pleure avec toi. Il n'est pas différent. Il ne te laisse pas dans l'ignorance, dans ta douleur. Non. Ce n'est pas le Dieu que je conçois. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et il ne serait pas Dieu. Si Dieu serait indifférent à tes larmes, il ne serait pas Dieu. Si Dieu serait indifférent à ta douleur, il ne serait pas Dieu. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il se met en peine. Il est en peine de ta douleur. Il est en peine de ta maladie. Il comprend tes souffrances. Il comprend ta maladie. Il connaît tes doutes. Il connaît tes peurs. Mais il est avec toi. Et il ne te juge pas. Il ne condamne pas. Il ne te critique pas. Quand tu as peur, il ne te critique pas. Quand tu le juges, il ne te condamne pas. Quand tu as le doute, il ne te fait aucun reproche. Il te dit simplement, regarde, je suis là, et cela suffit. Parce qu'on est en présence de Dieu, on a tout. On a tout. Pourquoi demander la santé? Dieu nous la donne. Pourquoi demander notre pain? Dieu nous le donne. Il nourrit les oiseaux du ciel. Depuis des années, est-ce qu'il t'a manqué quelque chose? Ah, il te manque, oui. Le superflu. Ce que les autres ont et que toi tu n'as pas. Mais peut-être que toi tu as quelque chose que eux n'ont pas. Peut-être que tu n'as pas des millions. Peut-être que tu n'as pas une belle caravane. Peut-être que tu trimes tout le mois pour gagner ton pain. Mais tu as la plus grande richesse dans ton cœur. Parce que la Bible nous dit, il vaut mieux manger un pain sec dans la paix, la présence de Dieu, que d'avoir de l'abondance et ne pas être avec Dieu. À quoi servirait d'avoir un beau palais? À quoi servirait-il d'avoir les plus belles tables? Si je suis tout seul dans la maison, si je n'ai personne dans la maison, elle peut faire 1 million la maison. Elle peut avoir la table d'une table à mort. Mais je suis tout seul. Quelle importance ça, cette valeur? Ça ne m'intéresse pas, je suis tout seul. Je préfère être sous un pont avec des amis. Je préfère être sous un pont avec mes enfants. Je préfère être sous un pont avec ma femme que d'avoir une belle maison et être tout seul, abandonné. N'a pas d'espérance. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez, les oiseaux, on ne mange pas beaucoup. Hein. Si vous regardez, même si vous mettez beaucoup de pain, ils font tout, et ils s'en vont. Ils sont rassasiés. Inrassasiable. Si c'est vrai, charnellement, c'est vrai aussi, on devrait être inrassasiable de l'Esprit de Dieu. Rechercher les choses en haut et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Oui, Jésus a remporté la victoire sur Satan. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Le diable n'a pas de possibilité de vous détruire. Mais par contre, il essaie de décourager. Parce que le découragement vient du diable. C'est l'arme la plus redoutable de Satan. Il ne peut pas vous avoir. Il ne peut pas vous détourner. Mais combien de personnes, même ce matin, sont découragées? Découragées parce qu'ils ne prient plus. Découragées parce qu'ils n'ont plus envie de prier. Découragées parce qu'ils ne viennent plus à la réunion. Découragées parce que ça ne les intéresse rien de la réunion. Ça ne les intéresse pas le chapiteau qui est dressé. Ça ne les intéresse pas les conventions. Ils sont découragés. Découragés du pasteur, découragés du chrétien, découragés de leur vie, découragés parce qu'ils n'ont rien, découragés parce qu'ils n'ont pas d'argent, découragés de toutes choses. Et dans le découragement, tu deviens paralysé. Dans le découragement, tu vois les autres mal. Tu es énervé, tu es en colère, tu es envieux. Le découragement te détourne de Dieu. Le découragement, tu n'as plus de force. Le découragement te fait désobéir à l'œuvre de Dieu. Et dans tous ces domaines de la découragement, tu n'es plus agréable à Dieu. Le découragement, il vient tout seul. Pas besoin d'aller dans le monde, pas besoin d'aller dans le péché, pas besoin de faire ceci, cela. Le découragement, quand tu es chez toi, oh, j'ai pas envie d'y aller à la réunion aujourd'hui. Le découragement, pourtant tu n'as rien fait. C'est l'arme la plus redoutable. Le missionnaire, oh, j'ai plus envie d'aller dans les missions, j'ai plus envie d'aller dans les pays étrangers, je suis découragé, oh, j'en peux plus, je suis fatigué. Ben, ce découragement, c'est l'arme la plus terrifiante. Le diable cherche à décourager. Mais le diable cherche à détruire qui? Il ne détruit pas le monde. Il n'ira pas vers un inconverti. Il n'ira pas se mélanger dans la mafia. Il n'ira pas vers quelqu'un qui se drogue. Il n'ira pas vers quelqu'un
qui fait le mal, non. Mais il ira vers qui? Vers les pasteurs. Parce qu'ils s'y touchent la tête, les pieds vont être malades. Alors ils ne cherchent plus à toucher les chrétiens, ils touchent le pasteur. Et quand ils touchent le pasteur, ils touchent en même temps l'église. Alors les autres, t'as vu le pasteur? Moi je ne veux plus à la réunion. Hein. Tous les pasteurs ils sont tous pareils, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Il n'y en a aucun, on les met tous dans le même sac. C'est tous les mêmes alors. Et ils ne viennent plus à la réunion. Oh non, moi je ne veux plus parce que bon, ça ne m'intéresse plus, les pasteurs ils ne sont pas bons, il n'y en a aucun. Ils ne viennent pas voir les malades, ils ne viennent pas nous visiter. C'est tous les mêmes, ils sont tous dans le même sac. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Voilà ce qu'on entend. Mais les chrétiens, si on parlerait sur les chrétiens ne viennent plus à la réunion. Nous aussi on pourrait dire, vous n'êtes pas bon. Tu s'en lâché. Je vous dis, vous priez tous les, vous ne devez pas m'aider. Le pasteur dit, c'est quelqu'un qui m'a lâché ça. On pouvait aussi vous adresser des paroles, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que ce n'est pas notre rôle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre dans la présence de Dieu, tout simplement. Nous vivons un temps très difficile. Très, très, très difficile. Le temps est court. Très court. On ne sait pas ce qui peut arriver le lendemain. Les mystères de la vie, on ne peut pas les percer. On ne peut pas les percer. Il y a certaines choses que Dieu ne veut pas nous révéler. Et même si tu dis pourquoi, tu n'as pas de réponse. Dieu ne juge pas bon de nous le dire. Pourquoi, à l'âge de 17 ans, le garçon meurt? Pourquoi? Pas de réponse. Dieu ne veut pas nous le dire. Il ne veut pas nous le dire. Ça réserve à Dieu. C'est réservé à Dieu. C'est un mystère. Dieu ne veut pas nous le révéler. Pourquoi? On ne sait pas. Mais laissez-moi vous dire une parole qui peut être choquante ce matin. Et pourtant, c'est la Bible qui dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, toutes choses? Tout. Même la mort? Oui. Mais tu sais pas ce que tu dis, là. La mort, c'est pas un bien. Et pourtant, la Bible, toutes choses concourent, la mort concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah non, Seigneur, je n'accepte pas. C'est pas possible. Ah ben, si c'est pas possible, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a certainement qui ont été une bénédiction pour la famille, pour les autres. Et oui, il y en a qui se sont convertis. Sa mort, ça a été une bénédiction pour la famille. Certains se sont rapprochés de Dieu par la mort. Alors faut-il la mort de quelqu'un pour s'approcher de Dieu? Non, mais les circonstances de la vie, eh bien Dieu se sert des circonstances de la vie parfois pour apporter une bénédiction. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas d'argent, des années. Ça concourt au bien de Dieu. Et pourtant, au Seigneur, moi je voudrais avoir des sous. Non. Dieu sait, si peut-être demain j'ai des millions, je vais être de Dieu. Et moi je dis, oh je ferai ceci, je ferai cela, je ferai... Non. Et Dieu sait, si j'aurais peut-être des millions, je ne ferai plus rien du tout. Peut-être sur la plage, avec un château, avec un chauffeur. Ben oui, j'abandonnerai Dieu. On ne peut pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, ce matin, je voudrais simplement dire ceci. C'est que Jésus a remporté la victoire avec son corps. Il a appris l'obéissance. Et c'est pour ça qu'il va dire, oh Père, je te loue, parce que tu m'exauces toujours. Et regardez la suite. Parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Pendant toute sa vie, il a obéi à Dieu. Il a accompli la volonté de son Père jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'à la dernière seconde, à 3 heures de l'après-midi sur Golgotha, c'est lui qui a rendu son âme à 3 heures précises en disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Il a tout accompli pour toi. Ce que toi tu ne peux pas faire, lui il a accompli à ta place. Ce que toi tu ne peux pas supporter, il a supporté à ta place. Ce que toi tu souffres, eh bien il a souffert encore plus parce qu'il a eu 2 souffrances. Il a eu ta souffrance et la souffrance spirituelle dans son cœur et dans son âme. Il souffrait 2 fois plus que toi ce que tu souffres aujourd'hui. Parce que lui il souffrait dans son corps. Et il souffrait aussi à l'intérieur de son cœur. Son âme était triste, angoissé à cause des souffrances de l'humanité. La Bible nous dit, il s'est chargé de nos maladies. Il les a portées sur lui, sur son corps de chair. Il souffrait à Gethsémane, à tel point qu'il y avait une pression, une angoisse, une souffrance intérieure. Il pensait à tous ceux qui souffraient. Il pensait à tous ceux qui avaient la maladie. Et il disait, mon âme n'en peut plus. Je suis prêt à mourir à l'agonie, des cris d'agonie. Hébreux chapitre 5. Celui qui se présenta devant Dieu avait des cris d'agonie, des cris de mort. Et la Bible dit que son cœur s'est déchiré à l'intérieur. La horte s'est ouverte.
À un moment donné, il devait mourir à Gethsémane. Mais il est allé plus loin. Il s'est chargé. Il a souffert, tellement souffert intérieurement pour tes souffrances qu'il avait pour toi. Il n'a pas simplement porté sur son corps, il a porté sur son cœur. Tes douleurs, ta maladie, il souffrait intérieurement, intensement, d'un amour éternel. Dieu ne veut pas notre souffrance, Dieu ne veut pas notre malheur. Alors pourquoi je passe dans tous ces problèmes, tous ces soucis, ces tracas, la maladie? C'est un mystère que Dieu ne veut pas nous révéler. C'est un mystère qui est réservé à Dieu. Mais dans toutes ces douleurs, dans toutes ces maladies, dans tous ces soucis, ces tracas, Dieu est avec toi. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse, non d'un homme, mais la promesse de Jésus, le Fils de Dieu, qui a compris ta solitude, qui a compris tes douleurs. Je serai avec toi. 365 fois il est écrit qu'il est avec nous. Ça veut dire que 365 fois par jour, c'est les jours de l'année. Il est toujours avec nous. Chaque jour il est avec nous. Chaque nuit il est avec nous. Il ne te délaisse pas. Il ne t'abandonne pas. Quand tu souffres, tu n'es pas tout seul. Quand tu es malade, tu n'es pas tout seul. Quand tu es découragé, tu n'es pas tout seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Je serai avec vous. Bien sûr qu'il n'est plus présent dans son corps. Mais il est présent par son esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, j'habiterai à vous. Nous sommes devenus une habitation du Dieu vivant. Dieu habite en vous, par l'esprit. Et vous avez, je le redis souvent, vous avez la plus grande force. Vous avez le grand Saint-Esprit en vous. Alors pourquoi avoir peur? Ce stadaran che nasce tu baro duco, au sotto duco nel centraio. Pourquoi avoir peur? Quand nous avons la plus grande force avec nous. Nous avons le Saint-Esprit le grand, le Saint, celui qui a créé le ciel et la terre. Il est en toi. La puissance de Dieu n'est pas dehors, elle est en toi. Pourquoi tu cherches la puissance dehors? Pourquoi tu cherches la puissance dans le soleil? Pourquoi tu cherches la puissance dans les étoiles? Pourquoi tu cherches la puissance dans la science? La puissance n'est pas loin. Tu n'as pas besoin de traverser la mer, nous dit la Bible, pour chercher la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de monter dans la montagne. Il est dans ton cœur, il est dans ta vie, il est dans ton esprit, il est dans tes veines, il est dans ton sang. Il est tout entier à toi. Tu as la plus grande force au monde. La plus grande autorité, tu l'as. Mais il faut savoir s'en servir. Lorsqu'il y avait les ténèbres, Dieu n'a pas dit, il n'y a pas de ténèbres. Il y avait les ténèbres, ils étaient là. Il n'a pas nié. Il n'a pas fait reculer les ténèbres. Mais dans les ténèbres, le Saint-Esprit est créateur, il a créé la lumière. Si tu as la maladie, Dieu ne dit pas, il n'y a plus la maladie, elle n'y est plus, elle est là la maladie. Tu la sens la maladie, mais n'oublie pas que celui qui est en toi est créateur. N'oublie pas que celui qui est en toi est porteur de santé et de vie et de guérison. Lorsque tu es perdu, lorsque tu ne connais pas Dieu, lorsque tu es pécheur, et tu dis Seigneur, sauve-moi, l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de vie. Et la mort a été engloutie par la vie. Et tu es venu, enfant de Dieu, tu as été sauvé par l'Esprit de vie. Et l'Esprit de guérison est en toi. L'Esprit de vérité est en toi. Mais pourquoi négliger une si grande force? Pourquoi négliger celui qui est en toi? Vous résistez, la Bible dit, vous résistez au Saint-Esprit. Vous résistez. Trop de chrétiens résistent au Saint-Esprit. Lorsque tu ne laisses pas agir le Saint-Esprit, tu résistes. Tu t'opposes à sa volonté. La Bible dit, vous vous opposez tout le temps au Saint-Esprit. Pourtant, s'opposer au Saint-Esprit, oui. Quand tu ne laisses pas agir, quand tu ne laisses pas travailler, lorsque tu ne laisses pas cette liberté dans ta vie d'agir, alors tu résistes, tu t'opposes. Le Saint-Esprit, alors, reste inactif. Il ne fait plus rien. La peur te paralyse. Le Saint-Esprit ne fait plus rien. La peur te paralyse. Et tu es dans le doute. La peur t'empêche d'agir. Et le Saint-Esprit n'agit plus dans ta vie. Il n'agit plus. Je termine en disant ceci. Vous ne savez pas qui est en vous. Vous ne savez pas encore, après tant d'années. Vous ne savez pas vous servir de la force que Dieu vous a donnée. C'est dommage. C'est dommage.
Parce que le Saint-Esprit qui était en Pierre, je parle pour les prédicateurs, ben, il était peureux, hein, d'abord. Il avait peur, non? Il avait peur. Et quand il rentre dans la chambre haute, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui sort le premier. 3000 personnes devant lui, il n'a pas peur. Il prêche. Première prédication. 3000 personnes. Ah, quel message! Si je ne me trompe pas, vous lisez tout le chapitre. Ça dure 1 minute, je crois, si je ne me trompe pas. Vous faites l'expérience. Vous lisez tout le chapitre. Et quand vous avez fini le chapitre, les 3000 âmes s'est converties. Ça a duré 1 minute la prédication. Pas beaucoup, hein? 3000 âmes. Vous ne vous rendez pas compte? Moi, je passe des fois 1 heure, il n'y en a aucune qui se lève. Il nous fait 3000 prédications pour un sauver nous. Alors lui, une prédication, 3000 personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit poussé. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et de sagesse. 3000 personnes. Alors le Saint-Esprit, à la Pentecôte, il était puissant, mais aujourd'hui, il n'est pas puissant. Ce n'est pas le même esprit. Mais si, c'est toujours le même, il n'a pas changé. L'esprit qui était à Pierre, sur Pierre, il est sur moi, il est sur vous. C'est le même Saint-Esprit, il n'a pas changé. Il a la même puissance. Mais laissez-le agir, laissez-le parler, laissez-le vous pousser. Poussé par le Saint-Esprit, nous en avons parlé. Poussé par le Saint-Esprit, et par nous avons été conduits par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous envahir, laissez-vous conduire. Vous allez avoir, vous êtes des hommes et des femmes qui remportent la victoire. La Bible dit que Dieu est un guerrier puissant. Un guerrier puissant. Et nous sommes les soldats de Dieu. Et nous avons le plus grand guerrier avec nous. Nous avons la plus grande force au monde. Nous avons le Saint-Esprit. Il peut avoir une personne possédée avec des légions. Vous savez ce que c'est que légion? Ça dépend de la légion, c'est 4000, 5000. Imaginez que quelqu'un est possédé par des millions et des millions de légions, de démons et des démons. Ça fait peur, hein? Il y en a qui ont peur. Il y a même des pasteurs qui... Ben oui. Mais moi, j'ai qu'un Saint-Esprit. J'en ai qu'un. J'en ai pas deux. J'en ai qu'un. Et avec celui-ci qui n'est qu'un seul en moi, je fais partir des millions et des millions de mauvais esprits. Parce que j'ai le plus grand Saint-Esprit. Il est le Tout-Puissant. Il est la force de Dieu. Il est la force de Jésus. En lui, eh bien, il nous fait à nous le produire des effets puissants dans notre vie. Ne négligez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Vous avez la plus grande force au monde. Servez-vous de cette puissance. Servez-vous de cette autorité qui est en vous. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit, c'est le mot de la fin, lorsque Dieu parle. Le Saint-Esprit, j'ai dit l'autre jour, il se promenait au-dessus des eaux, il planait, il n'avait rien à faire. Mais quand Dieu a dit, hop, le Saint-Esprit a travaillé. Dieu dit, et le Saint-Esprit, Jésus, les trois ont travaillé. Mais il fallait que Dieu parle. Amen. Tant que Dieu n'a pas parlé, le Saint-Esprit ne faisait rien. Aujourd'hui, dis au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Et il va le faire. Tant que tu ne lui donneras pas l'autorisation, tant que tu ne parleras pas au Saint-Esprit pour qu'il puisse travailler dans ta vie, il ne fera rien du tout. Il sera en toi, en train de se promener dans ton cœur. Il plane. Il plane. Il ne fait rien. Il dit, Saint-Esprit en moi. Ben maintenant, saisis-toi de moi. Je me consacre. Produis en moi la force nécessaire. Agis maintenant. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Et le mot de la fin, c'est celui-ci. Je le dis souvent et je le redis encore ce matin. Vous voyez, si je prends un verre de vin, c'est pas grand-chose. Hein. Si je bois un verre de vin en mangeant, pendant toute l'après-midi, toute la journée, jusqu'au soir, je vais me promener avec un verre de vin. Ça ne fait rien du tout, un verre de vin. J'ai tout mon contrôle. Je ne suis pas sous. Un verre de vin, mais c'est moi qui promène le vin toute la journée. Si je bois 1 litre ou 2 litres de vin, c'est plus moi qui promène le verre de vin, c'est le vin qui me promène. Alors après on s'étonne. Coucou Manouche Corlo, Sosta Kouchen, Sosta Prasan, allez ça machilo. Coucou Gasurachi Marepedi, Dechen Manouchen Marepedi, allez ça Marepedi. Sosta. Parce que Pilas. Et Manouche timide Gasurachi qui est là, c'est dans jamais. Attends peut-être qu'elle est. Dis-le, Nanen Sama, mais il m'a dit que c'est Pilas. Manego.
Qu'elle a couché l'intérieur, Matosas. L'apôtre Paul va dire ces paroles, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'esprit. Alors, pas un petit esprit, parce que si j'ai un petit esprit, c'est moi qui conduis l'esprit. Mais si je suis rempli de l'esprit, c'est lui qui me conduit. Alors n'ayez pas un petit esprit, mais au contraire, dites Seigneur, remplis-moi, afin que Seigneur, ce soit toi qui prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon cœur et de mes pensées, que rien ne puisse me troubler, que rien ne puisse m'empêcher d'être fort et puissant. Je le redis, vous avez la plus grande force. Dieu a remporté la victoire à travers Jésus-Christ sur l'ennemi. Et je termine. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Non. Il a été préparé pour le diable et ses démons. Jamais pour l'homme. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Mais il veut que tous les hommes viennent à la repentance afin que tous soient sauvés et qu'ils puissent rentrer dans le paradis. Oui, ce matin, nous avons ce privilège. Nous avons la plus grande force. Jésus a remporté la victoire sur l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie, n'a pas de pouvoir sur ton cœur, n'a pas de pouvoir sur tes pensées, ni sur ton âme. C'est Jésus qui a pris le contrôle de ta vie. Es-tu sûr que Jésus a pris le contrôle de ta vie? Si Jésus a pris le contrôle de ta vie, alors ce matin, dis oui, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse me conduire à ta manière, selon ce que tu veux. Mets en nous le vouloir et le faire. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous réalisons Seigneur que c'est vrai, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire sur Satan. Tu as détruit l'œuvre satanique à la croix. Tu les as dépouillés. Tout ce que l'ennemi fait, tout lui retombe dessus. Parce que Seigneur, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que Seigneur, tu as déchoué les plans du diable. Ce matin, Seigneur, c'est en liberté, avec une conscience pure, réalisant que nous avons la plus grande force au monde, que nous avons la force du ciel, que nous avons la présence de Dieu par l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, que cette force, cette puissance qui est en nous se développe, qu'elle agit, enlève le doute, l'incrédulité, la faiblesse, et que le Saint-Esprit puisse faire partir cette faiblesse, ce découragement, que le feu de Dieu nous saisisse ce matin, et qu'il y ait un renouveau dans notre vie, que nous soyons remplis de l'Esprit. Que ceux qui ce matin veulent faire partir la faiblesse de leur vie, que ce matin, que ceux qui veulent quitter dans leur cœur le doute, et que le Saint-Esprit puisse les remplir et envahir, qui augmente notre foi, eh bien levez-vous à votre place, afin que la faiblesse disparaisse.